Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo très courte pour changer de mercredi sur un projet en volume. Mais alors, comme je l'ai dit précédemment, c'est autour du projet en volume, mais ça va être un projet en volume extrêmement simple. De ce fait, je vais vous en présenter deux. On va dire deux petits, vous allez voir, c'est... À chaque fois, je cherche mon... Ah, ça y est, je le vois. Je cherche mon plioir que je ne vois jamais, mais le voilà, le voilà. Donc, je vais vous proposer de faire une boîte triangulaire pour votre table. Enfin, personnellement, moi, ça sera pour ma table. Chaque invité en aura une dans son assiette ou devant son assiette, posée sur le verre, etc. Voilà. Et il y aura, alors peut-être pas le même repas, un petit... Parce que si je mets le nom sur la boîte, je sais pas si je vais mettre le nom sur la boîte, mais j'ai prévu un petit marque-place, mais alors vraiment miniature, avec la perfo flocon. Voilà, donc c'est une boîte triangulaire, donc qui, moi, me fait penser un peu à un sapin, mais bon, c'est mon idée, et basée sur une déco flocon. Donc, et la perfo flocon étincelant, et un lot de l'an dernier qui s'appelle Christmas Light, où il y a des très belles... Alors, j'ai pas sorti l'affiche, j'avoue, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette magnifique découpe flocon. Parce que j'adore les flocons, et cette année il y aura au moins une des décorations de table parce que j'ai un menu avec des flocons, enfin vous voyez, voilà. Après j'ai pas encore décidé pour le deuxième repas de fête. Je suis à Noël, hein, donc 24 et 25, et après il y aura bah, évidemment le 31 et le 1er, mais là j'y suis pas du tout. Pour l'instant, je suis déjà dans Noël, c'est déjà pas mal. Alors, vous allez voir, c'est extra simple. Donc ça, je pousse, parce qu'il faut que je puisse mettre mon coupe-papier. Je pousse mes décos que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, je pousse tous mes trucs. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Et est-ce que je suis bien dans le champ? Tout va bien. Alors, pour ma part, la boîte triangulaire, vous pourrez la faire dans n'importe quelle dimension. Si vous voulez mettre qu'un tout petit chocolat dedans, là en l'occurrence, je vous dis tout net, moi je suis partie sur les Pyrénéens. Et dans ma boîte, bon, tant pis, je vais en mettre 6. Mais vous pouvez calculer une boîte où vous pourriez en mettre que 1, par exemple. Bon, nous on n'est pas très chocolat, moi personnellement je ne mange pas du tout, mais c'est pas une raison pour en priver les autres. Alors, donc, ma feuille, elle fait 10,5 sur 29 cm. Ce qui me permet de faire un pli au milieu à 14,5 cm. Ensuite, j'ai déjà marqué, comme ça fait 10,5, il faut faire un petit point à la moitié, 5,25 de ce côté-là, 5,25 de ce côté-là. Vous voyez, dans le genre simple, c'est très simple. Le chocolat me gêne. Alors là, je marque un peu mon pli, comme ça je vois mieux. Donc je vais mettre comment on peut dire, l'extrémité du pli dans la rainure et le petit point que j'ai fait au crayon dans la rainure. Alors on le pose avant d'avoir rabattu la règle, on vérifie qu'on n'a pas bougé et on marque le pli. On va faire la même chose dans l'autre côté. Alors là, comme ce sont des plis, ce n'est pas gênant. Hop, on n'a pas besoin de voir où est-ce qu'on... Quand c'est une lame, il faut se mettre sur le côté plein. Mais là, vous voyez, hop. Et on va faire la même chose. Alors, c'est une boîte, je ne sais pas comment elle s'appelle. Moi, je l'appelle boîte triangulaire parce que ça ressemble à un triangle. Mais j'ai pas de... Hop. Voilà. Et le quatrième côté à faire, c'est comme ceci. Ah, j'ai bougé. Alors, le premier dans la rainure, le deuxième dans la rainure. Voilà. Je pense que je suis bien. Voilà, voilà, voilà. Je pense que le coupe-papier, on en a plus besoin. Je pousse. Ça me fait gagner de la place. Donc, vous voyez, c'est
hyper simple. Mais justement, c'est idéal. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même idéal de faire quand, au moment des fêtes, on est éventuellement un peu plus nombreux. On a donc pas mal de choses à faire. Et donc, si on fait des projets, alors moi, je les fais à l'avance, comme ça, au dernier moment, il y a toujours plein de choses à faire. Donc, j'attends pas le dernier moment. Et quand on fait un projet comme ça, ben là, on fait en série. Vous faites 2 grandes boîtes comme moi dans une feuille, avec quasiment pas de perte. Il y a juste le 7 mm là que j'ai enlevé au bout. Voilà. Et la boîte, hop, va se mettre comme ceci. Donc, vous voyez, plus simple, je pense que c'est pas possible. Alors là, il me faut une règle. Alors là, je me mets à peu près à cette dimension-là. Voilà, je me mets à peu près quand j'ai 4,6 pour faire un compte rond, je vous le dis tout net. Ah, sauf si je bouge. Il faut que j'arrive à tenir ma règle. Qu'elle ne bouge pas. Attendez, hop, on va se mettre comme... Non, là, je suis pas du tout à 4,6. Et là, je mets à 2,3. Je me mets une petite croix. Ça me paraît pas très... Ça me paraît un peu près. Ouais, ça me paraît un peu près. J'ai dû bouger. Alors, là, on va se mettre plutôt là. Moi, je veux pas que ce soit trop près, je veux pas que ça déchire. Voilà. Après, on va mettre un ruban. 4, 6. Pas facile de tenir la règle. Sans bouger. Voilà. Alors, donc, moi, je vous dis, j'ai choisi ça. Hein. Il ne faut pas se mettre trop près du bord parce que moi, je vais mettre un ruban et je ne veux pas déchirer. Donc, c'est l'ancienne pince. Alors, des fois, on peut avoir une crocodile. Moi, c'était Stampin' Up. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, ils ont supprimé. Moi, franchement, je trouvais ça très, très bien. Hop. Donc là, on a dit le deuxième. Voilà. Maintenant, là, je ne les ai pas marqués. Donc, on se remet comme on était. On trace au crayon la petite forme en dessous. Ça permet, quand ça sera percé, d'être pile face à face. Alors, on ne voit pas très bien, mais on le voit quand même. Alors, l'avantage de celle-là, c'est que, vous voyez, ça allait très profond. C'est très pratique. Alors, sur ça, il y a la crocodile. Moi, j'ai la crocodile. Hein. Mais à vrai dire, pour faire des petits projets comme ça, je ne sors pas. Je la sors pour du modèle plus... Ou alors, s'il faut aller très très loin, parce qu'il y a un grand bras. Voilà. Donc, la boîte est quasiment faite. J'ai déjà préparé, parce que vous allez voir... Alors, je n'ai pas fait toutes mes boîtes, mais ça y est, je vais vous les montrer. Alors, je dois dire que je n'ai fait quasiment qu'avec des produits périmés, sauf le ruban. Le ruban, hein, je ne l'ai pas dit, je crois qu'il est à la page 9 du catalogue. J'aime beaucoup, il est blanc irisé. Je trouve très joli. Alors, moi d'habitude, je marque... Alors, celui-là, il est assez fragile. Donc, on voit... Normalement, je coince l'extrémité du ruban. Bon, maintenant, j'ai plus de chat, mais... avec une épingle. Et ça fait des petites marques. Donc, maintenant, je mets du masking tape. Donc, voilà. J'en ai fait certaines qui sont déjà garnies. Donc, vous voyez, j'ai... Hop, 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 hop. J'ai pris des papiers anciens, mais que j'adorais, avec... Alors, rose, pas du tout, mais côté ou avec les macarons à la menthe. Voilà. Et j'ai préparé aussi des flocons parce que c'est pas difficile, mais il faut, dans le papier pailleté, c'est quand même un peu épais. Donc tout ça c'est Stampin' Up, mais tout ça c'est périmé. Il y a deux choses qui sont pas périmées. Petit 1, le magnifique ruban irisé. Et peut-être, petit 2, on avait eu en juillet une série de flocons or, cuivre et blanc. Alors moi j'adore les flocons et j'adore ces couleurs-là. Donc j'en avais acheté 3 paquets. Parce que après ça disparaît. Et moi quand j'aime... alors des fois, le plus souvent, j'avoue, je commande un en premier. Et puis je vois si j'aime, on va dire, pour de vrai. Et ensuite, bah, si vraiment ils me plaisent et que je risque de pas en avoir, j'en reprends au moins un autre paquet. Mais là, les flocons, c'est tellement un truc que j'adore que j'en ai de plusieurs années. Hein. Je vous montrerai dans d'autres projets. Alors, attention, hop, je me mets bien sans me mettre sous, sous l'objectif si possible. Donc, j'essaie d'aligner mes deux pointes.
Et vous voyez, alors là, c'est vrai que j'ai fait un matage un petit peu plus large. Ils font 9, je crois, sur 13. Alors 9, je suis sûre. Et je crois que j'ai mis 13. Parce que je voulais que ça soit, que le matage soit harmonieux, c'est ça. 9 sur 13. Et quand vous avez un papier comme ça qui n'a pas de sens, ça c'est génial, parce que vous n'avez pas de perte, vous coupez sur votre papier, alors je vous le montre comme ça, vous voyez, vous coupez sur votre papier, donc là par exemple pour en faire 3, mais je vais en faire d'autres, et bien ça fait 9 et 9, ça fait 18 sur 13, et ensuite vous perdez un demi-triangle ici, un demi-triangle là, perdez ou pas si vous voulez le garder, mais c'est très, on va dire, économique. Alors, je sors mes Pyrénéens, hop, j'en ai besoin de 6, tac, alors je peux peut-être commencer à passer mon ruban. Alors là, je vais le passer d'abord, alors, donc là, en ruban, j'ai mis à peu près 35 cm, et vous savez, je le fais toujours, je brûlais les extrémités pour pas qu'ils s'effilochent, parce que ça, j'aime pas du tout. Un petit peu beaucoup maniaque. Donc, ça s'effiloche. Donc, voilà, je mets comme ça. Je mets, parce que forcément, là, il faut pas en mettre. C'est pour ça qu'on peut pas en mettre, entre guillemets, trop. Vous voyez, on va faire comme ça, pour pas que ça gêne. Parce qu'il faut se remettre bien à plat. Il ne faut pas abîmer là, ce serait dommage. Alors là, hop, on enfile un côté. Et alors moi je fais comme ça parce que comme ça mes chocolats restent en place. Alors il faut mieux mettre des chocolats, on va dire de petite taille. C'est-à-dire que par exemple j'avais essayé avec des Lindor. Et ben ils étaient un peu trop gros, c'était pas facile parce que il y a toute cette partie là où on peut pas mettre des Lindor, donc on fait une grosse boîte et et en fin de compte on peut pas la garnir parce qu'ils sont trop gros. Les rochers c'est pire parce que c'est encore plus gros, donc il faut mieux mettre des chocolats pas trop épais, on va dire. Alors je pense que peut-être des papillotes praliné, ça doit aller. Bon, j'ai pas d'action. Hein. Nous, on a un magasin d'usine Lindt pas très loin, là, et il y a plein de petits chocolats qui peuvent convenir. Mais bon, là... Alors, donc, j'ai fait un flocon. Dans le centre de flocon, j'ai mis un flocon blanc. Et dans le centre du flocon blanc, j'avais mis des petits gemmes pailletés macarons à la menthe. Mais à l'époque, je ne mettais pas les années. Et donc, c'est très ancien. Il y avait... papaye pâle et macaron à la menthe. Deux couleurs que j'aimais beaucoup. Et là, je crois que je me suis mis à peu près à 1 cm du bas. Voilà, donc je le mets dans l'alignement, le flocon est dans l'alignement de l'axe du sapin. À peu près 1 cm du bas, c'est pas très grave. Hein. On voit quand même que c'est coordonné, je pense. Voilà. En plus, on pourrait, par exemple, les présenter aussi sur un plateau, comme ça. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Donc, vous avez vu, c'est vraiment extrêmement facile et extrêmement simple à faire. Celui-là, je pense pas que je vais mettre les noms. Je pense que je vais le mettre dans les assiettes ou devant, vous voyez, avec un... Tiens, on va prendre la poubelle en servant de verre. Peut-être devant l'assiette, en le mettant comme ça, un petit peu penché, pour avoir le triangle du sapin. Parce que moi, ça, c'est un autre... J'adore mettre... je mets énormément de décoration. Pas forcément sur mes cartes, etc., mais dans la maison. Et sur la table de Noël, j'adore. Et donc, c'est souvent un genre de forêt sur la table. Donc, je pense que je vais garder cette idée-là. Voilà. Alors, une autre petite idée, encore plus petite, qui va nous permettre de faire un porte-nom. Donc, j'en ai préparé un. Le voilà, le voilà. Toujours avec un Pyrénéen. Et là, je mettrai l'étiquette avec les prénoms, mais j'avoue, je n'ai pas préparé encore les prénoms, parce que je vais les faire en trouvant en macaron à la menthe, etc. Mais il faut que je les fasse. Alors là, j'ai fait un brouillon. Alors, on va dire, j'avais fait sur un papier machine à écrire, et ensuite, je l'ai fait comme ça. Donc, j'ai pris 13,2 sur 2,5 pour le Pyrénéen.
Si vous prenez un rocher ou autre chose, papillote, ce que vous voulez, eh bien vous prenez une feuille de brouillon. Vous coupez par exemple à 2,5 en largeur, et puis vous prenez une feuille de brouillon plus longue. Si vous prenez cette perfo-là, il faut compter 3,5 aux deux extrémités. Et ensuite, évidemment, ça, c'est le tour du chocolat que vous avez choisi. Chocolat ou, enfin, si vous avez des pâtes de fruits, un marron glacé emballé, enfin bon, voilà. Et donc, ça correspond à ce que j'ai fait. Donc, j'en ai fait 2. Bon, là, je me suis trompée dans le marquage, mais bon. Hop. Alors, on va... Sans ça, je le referai, parce que j'ai du papier. Hein. Donc, il faut viser, comme je vous l'expliquais déjà, parce que j'adore cette perfo. Vous voyez, là, alors, attendez, hop. Non, je ne suis pas sûre que ça se voit mieux ou moins bien. Il y a 2 petites dents, ici et là. Et donc, les 3,5, ils vont pile dans les petites dents. Et vous appuyez. Hop. Ah, j'ai pas de force. Bon, bah, je voulais viser la poubelle, mais on va pas faire comme ça. On fait comme ça. Voilà. Et puis, j'enlèverai les déchets après. Et on fait la même chose dans l'autre sens. C'est vraiment très, très facile. Je vais avoir plus de temps à faire les étiquettes. Bon, je vais les faire à l'imprimante, hein. Mais comme ça sera bien écrit. Et puis après, là où je vais passer le plus de temps, à mon avis, ça sera quand je vais vouloir découper les petites formes d'étiquettes, parce que je pense que je vais le faire avec un poinçon, je pense. J'ai idée, en tout cas, de faire ça avec un poinçon forme à la mode, là, une petite étiquette fanion forme à la mode. La toute petite. Alors, tuc, tuc, tuc. Voilà. Donc, comme je dis souvent, c'est vrai que quand on travaille avec les perfos, alors moi je travaille avec les poinçons et les perfos, hein, mais c'est vrai que la perfo, elle a pour moi un avantage important. Je garde mes petits... ça. Je suis pas sûre que je vais en faire quelque chose, mais je les garde. Voilà. Hop. J'ai changé mon set. Hein. Je suis passée en chameau de cuivré. Je suis passée de blé sauvage à chameau de cuivré parce que l'autre, mercredi, était plein de colle. Après la mosaïque, ça pas... Alors, ensuite, avec un plioir, excusez-moi, je vais douter. Je me pousse un peu pour que ça fasse moins de bruit dans le micro. Voilà, vous allez arrondir la partie entre les 2 plis. Donc, hop, on marque nos plis. Alors, c'est important quand même de viser, entre guillemets, comme je vous disais, pour qu'on ait les mêmes découpes, l'une en face de l'autre, puisqu'on va les coller. Alors, hop, il me faut des petites pinces. Il me faut 4. Je fasse un pot pour en mettre plus. Mes chocolats qui m'attendent. Et après, je vais en faire autant comme autant, mais voilà. Alors, donc là, comme j'ai déjà calculé, je sais que ça colle. Oh, ça colle, c'est le cas de le dire. Je sais que c'est bon. Alors, cette idée-là m'est venue depuis le départ, mais le montage, là, avec les petits flocons, ça m'est venu quand j'ai fait le petit bougeoir sapin avec le flocon en haut. Voilà. Et là, hop, on glisse notre petit chocolat. Ensuite, alors on peut attendre peut-être que ça soit sec, mais bon. Moi, je mets mes petites pinces pour bien maintenir le collage, vous voyez, de la base. Donc, je le mets comme ça pour que vous voyez mieux. Celui-là, ouais, on peut le mettre les deux comme ça. Hein. Alors, la colle d'abord. Donc, moi, je mets de la colle sur les parties, évidemment, pleines. Un petit peu quand même, vous voyez, sur les axes des flocons, on peut dire. Voilà, pour que ça tienne bien. Donc, si vous avez bien visé les petites pointes, vos flocons vont l'un sur l'autre. Alors, tiens, on va faire dans le sens inverse de tout de suite. Donc, je vais mettre d'abord mes pinces.
puis mon chocolat. Normalement, ça doit revenir au même. Hein. Voilà. Donc là, forcément, moi, si vous prenez des Pyrénéens, je n'ai aucune action d'aucune sorte pour n'importe quelle marque de chocolat. Parce que je vous dis, moi, perso, je n'en mange pas. Mais voilà, je cherchais quelque chose qui soit compatible avec ma boîte triangle, on va dire. Mais du coup, comme j'en ai acheté, je m'en suis servi pour la boîte que j'ai réalisée l'autre jour en live avec Aude, etc., etc. Voilà. Voilà. Donc, il manque juste les étiquettes, je vous dis. Et je les ferai avec les poinçons. Attendez, hop, je puisse passer. Un peu de bazar, là. J'ai reçu un colis qui me gêne. Mais forcément, je ne les ai pas découpés en premier, puisque, alors, moi, je trouve que comme c'est petit, il ne faut pas mettre une grande étiquette. Vous voyez, ça, c'est beaucoup trop grand. Donc, je vais écrire mes prénoms en petit et je les mettrai comme ça. Et au centre, ah, ça, j'ai oublié de vous dire, hop, 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 au centre, parce que je ne l'ai pas fait, parce que l'autre jour, j'ai cherché mes petits... je savais que je les avais, hein, mes petits gemmes macarons à la menthe, mais après, des fois... faut chercher. Puis moi, pour gagner de la place, vous voyez, des fois, j'en mets deux sortes dans le paquet en même temps. Ça fait gagner de la place. Donc là, je vais mettre des tout petits. J'ai mis les gros là. Je vais mettre des petits au centre de mes flocons. Comme ceci. Voilà. Et là, hop, je vais mettre mon nom. Alors, ou alors, je mets là. Peut-être. Parce que ça m'embête de cacher mon flocon. Oui, ça va peut-être finir là. Je pense que ça va aller là. Voilà. Et les autres, je peux déjà les mettre. Hein. Hop, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mal. Hop. Voilà. Eh bien, place aux photos. Donc voilà 2 projets extrêmement rapides et simples pour faire des décorations, quel que soit le thème. Moi, je prépare déjà ma table de Noël avec des porte-noms et puis des petites boîtes triangulaires qui me font penser à des sapins et garnies de quelques chocolats. Elles peuvent être réalisées quel que soit le thème. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et gros bisous!